Der Monat, le mois, des months. Alors, der Monat, c'est le mois en allemand. Et maintenant, le pluriel, c'est die Monate. Die Monate avec E à la fin. Nous commençons avec le premier. Januar, janvier. Januar, qui est janvier. Et n'oublions pas, l'article de tous ces mois-ci, c'est toujours au masculin, der. On va dire der Januar, der Juni, der Oktober, par exemple. Alors, nous poursuivons. Février, février, février. März, mars, märz. April, qui donne avril, april. Mai, mai. Juni, juin. Juni, juin. Juli, juillet. August, c'est août. August, août. Septembre, septembre. Octobre, octobre. Alors, octobre s'écrit avec un K. Novembre, c'est novembre. Et décembre, c'est décembre. Regardez bien, ici c'est Z. Alors, décembre. Petit récapitulatif. Januar, Januar. Février, märz. April, mai. Juni, juli. August, septembre. Octobre, novembre et décembre. Nous poursuivons avec quelques exemples. Par exemple, for example, en allemand c'est zum Beispiel. Le premier exemple c'est im Januar gehe ich oft in Fitnessstudio. En janvier, je vais souvent à la salle de sport. Alors, souvent après les fêtes de fin d'année, nous prenons des résolutions que à partir de l'année prochaine, je vais soit me muscler, soit je vais perdre du poids ou je vais courir plus longtemps pour travailler le cardio. Raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent à la salle en janvier. Im Januar gehe ich oft ins Fitnessstudio. Am 14. Februar liebe ich mein Bett am meisten. Alors, le 14 février, c'est mon lit que j'aime le plus. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas reçu d'invitation et tout et tout. Alors, keine Liebe. So, le prochain, c'est quoi? Der März bringt uns den Frühling. Alors, le mois de mars nous apporte le printemps. Nous poursuivons avec les prochains exemples. Am 1. April ist der Aprilscherztag und alle machen Witze. Le 1er avril, c'est le jour des poissons d'avril et tout le monde fait des blagues. Blague, c'est Witz. Am 1. April ist der Aprilscherztag. Aprilscherztag, c'est quoi? Le poisson d'avril. Alors, nous poursuivons. Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit und ein nationaler Feiertag. Alors, le 1er mai, c'est la fête du travail et un jour férié. Feiertag, c'est jour férié. Poursuivons avec les autres exemples. Im Juni haben wir die längste Tages des Jahres. Alors, en juin, nous avons
les jours les plus longs de l'année. Tages des Jahres parle de la possession. Mais ici, c'est au génitif. Génitif. Et nous allons voir ça dans une prochaine leçon. Le prochain exemple, Juli ist der heißeste Monat. Alors, Juli ist der heißeste Monat. Alors, heiß, c'est quoi? C'est chaud. Et maintenant, ici, c'est le superlatif. C'est le superlatif. Im August machen viele Menschen Sommerurlaub. Im August, en août, beaucoup de personnes partent en vacances. Das Oktoberfest beginnt im September. L'Oktoberfest commence en septembre. Alors, c'est quoi l'Oktoberfest? L'Oktoberfest, c'est une fête très populaire en Allemagne, principalement dans la ville de Munich, où les gens se rejoignent et ils consomment beaucoup la boisson. Ils s'habillent aussi de manière traditionnelle et il y a des grands carnavals. Allons-y. Im Oktober feiern alle an Halloween. Alors, en octobre, tout le monde fête Halloween. Feiern, c'est fêter. Begin, c'est commencer. Der November ist oft neblig und dunkel. Le mois de novembre est souvent brumeux et sombre. Donc dunkel, sombre et neblig, brumeux. Pourquoi? Parce que novembre, il fait très froid et l'hiver est très intense. L'hiver est très intense en novembre. Poursuivons. Dernier exemple. Im Dezember besuchen wir die Weihnachtsmärkte. Im Dezember besuchen wir die Weihnachtsmärkte. En décembre, nous visitons les marchés de Noël. Besuchen vient du verbe visiter. Et le nom, ça peut faire der Besuch, la visite. Im Dezember besuchen wir die Weihnachtsmärkte. En décembre, nous visitons les marchés de Noël. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas d'écrire en commentaire ce que tu as trouvé intéressant. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer les nombres ordinaux en allemand, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le centième.